performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui vient de lancer sur le marché des cosmétiques une gamme de dentifrice à base de gousse d'ail fraîchement cueillie, épluchée à l'ancienne et de provenance exclusivement régionale. Baptisé BA par ses géniaux géniteurs, ce dentifrice a immédiatement été adopté par l'immense majorité des bouches qui composent notre belle région et qui peuvent ainsi consacrer plus de temps à de longues siestes réparatrices. Une fois de plus, Provence et performance vont de pair. La secte des apiculteurs naturistes fait encore parler d'elle. En effet, leur miel vendu sous le manteau était en fait du miel de mouche. C'est à l'initiative de Jean-Claude Gaudin que le célèbre acteur Bernard Tapie s'est vu proposer de jouer le rôle de l'ange Bouffaréou dans la pastorale Morel. Mais le public en a décidé autrement et a plébiscité M. Tapie pour le rôle de loup ravi. M. Tapie a opposé un ferme refus, il ambitionnait le rôle de pistachier. Marché du siècle pour cette imprimerie PME de ma belle Provence que j'aime, qui vient d'emporter le marché de la fabrication du nouveau billet de 100 francs. À l'effigie de Jeanne Calment, ce nouveau billet a été retiré de la circulation peu après sa mise en service. En effet, une erreur minime concernant la somme portée sur ce billet a été relevée par une banque de France, somme toute un peu tatillonne. Émouvante cérémonie pour fêter le retour de Jeanne Calment, médaille d'or du 4 x 100 mètres en chaise aux Jeux Géronto-Olympiques d'Atlanta. On voit ici son entraîneur lui hurler à l'oreille le message de félicitations de Jacques Chirac. Une fois de plus, Provence et performance vont de pair. Symbole de la Provence, les cigales ont en commun avec les Parisiens d'arriver l'été, de faire du bruit et d'emmerder les Provençaux pendant la sieste. Les cigales en plâtre trônent sur les téléviseurs de la France profonde, à côté de la petite gondole vénitienne en coquillage collé et qui tourne en faisant « Au soleil ». Marché du siècle pour le port autonome de Marseille qui vient d'obtenir le contrat du transit de la porcelaine de Chine. C'est avec toute la délicatesse nécessaire et l'amour du travail bien fait qu'on leur connaît que nos doctorants sont attelés au déchargement de cette fragile marchandise. Une fois de plus, Provence et performance vont de pair. Brigitte Bardot se lance dans une nouvelle croisade. Après les bébés phoques et les ânes castrés, la célèbre comédienne tropézienne veut aujourd'hui protéger les thons. C'est pourquoi son compagnon a créé une conserverie spécialisée dans les miettes de dauphin de Méditerranée en boîte. Grève surprise au port autonome de Marseille. Les syndicats demandent en effet que seule la porcelaine en provenance du port autonome de Limoges soit déchargée sur leur quai. L'Euro-Méditerranée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une réalité vivante, concrète. C'est une réalité qui est basée sur 30 siècles de culture, d'identité mythique et surtout une formidable tradition d'échange, une formidable... S'il vous plaît, vous pouvez vous pousser un peu? Nous sommes en train d'enregistrer pour la télévision, merci. Vous ne pourriez pas vous pousser, s'il vous plaît? Vous poussez, voilà, vous allez un peu plus vers là, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre pour la télévision. Vous pouvez? Merci. Non, tu te pousses carrément. Pousse-toi, je peux reprendre? Tu te pousses, hein? L'Euro-Méditerranée aujourd'hui. Oh! Pousse-toi, on te dit. Tu te casses. On travaille là. Tu te tires. Là. Quand même. Connard. J'y vais là. Hein. L'Euro-Méditerranée aujourd'hui
Qu'est-ce que c'est? Jean-Claude Gaudin et Lucien Végan ont décidé d'aller taper à la porte de l'Europe pour obtenir de nouvelles subventions. Ils ont malheureusement été conduits par la concierge. Monstrueuse rave party hier pour fêter l'élection de la reine d'Arles. Des centaines de jeunes traditionalistes hystériques de tous sexes ont dansé pendant 24 heures sur les pulsations assourdissantes de la musique techno-fifre, dopée par la nouvelle drogue à la mode, le céleri rave à l'ecstasy, en passe de supplanter le LSD à l'ail. Performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui vient d'inventer la machine à enlever le capuchon des feutres. Bien sûr, tous les détails ne sont pas encore réglés, mais nul doute que les conférenciers et les animateurs de séminaires de tout poil attendent avec impatience l'arrivée sur le marché de ce fulgurant gain de temps. Pour distinguer la guêpe de l'abeille, il suffit de regarder son corps de près. S'il est uni, c'est une abeille. S'il est jaune et noir, c'est trop tard. Jean-Louis, vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes au Paradis des Schtroumpfs. Vous serez logé à l'hôtel du département en chambre double, vue sur les quartiers nord, où vous pourrez profiter de longues séances de farniente en compagnie des animateurs et du personnel. Performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui vient de lancer sur le marché le premier préservatif lubrifié à l'huile d'olive, extra vierge, première pression à froid. Gageons que ce nouvel article deviendra vite le porte-drapeau et l'ambassadeur de nos plus profondes traditions. Dramatique accident ce matin au centre d'expérimentation nucléaire de la centrale de Levgograd en Biélorussie. Une énorme rupture sur le conduit principal a provoqué une brèche béante, laissant échapper des milliers de mètres cubes de gaz radioactif et des flammes visibles jusqu'aux frontières de l'Azerbaïdjan. Une catastrophe écologique majeure, classée 16 sur l'échelle de Rampal qui n'en compte que 15. Incident mineur ce matin au centre de recherche nucléaire de Cadarache. Une infime fissure dans un des conduits annexes a provoqué un départ de feu rapidement maîtrisé. Une alerte négligeable classée 0,03 sur l'échelle de Rampal qui en compte plus de 15. Après les refus répétés de Lucien Végan et de l'acteur Bernard Tapie, c'est au tour de Charles Pasqua d'être sollicité pour interpréter le rôle du berger dans la pastorale Morel, aux côtés de Jean-Claude Gaudin. « Il est hors de question pour moi de faire le berger », a répondu Charles Pasqua, « je ne fais que le Ricard ».
Niché au pied du massif de la Sainte-Baume, alliant tradition et modernité, le village de Gémenos s'écrit néanmoins avec un G et non un J. Convergent de toute l'Europe pour le pèlerinage de Sainte-Sarah, la Vierge Noire, qui a lieu chaque année au Sainte-Marie de la Mer, le peuple gitan s'écrit néanmoins avec un G et non un J. Cette route panoramique qui relie Marseille à Cassis, et à qui les automobilistes avinés du samedi soir doivent un lourd tribut, s'écrit néanmoins avec un G et non un J. Fille cadette de Ségobriganane, épouse de Protis, un poissonnier grec duquel elle divorça lorsqu'il fut surpris en fâcheuse posture dans les bras d'une ligure volage, cette princesse s'appelait en fait Gyptis avec un G et non avec un J. Comme vous pouvez le constater sur ces images, le kangourou est un animal très rare en Provence. Comme vous pouvez le constater sur ces images, le koala est également un animal très rare en Provence. Comme vous pouvez le constater sur ces images, Karl est un prénom très répandu en Provence. Précision horlogère et minutie de tous les instants sont les conditions essentielles pour une bonne cueillette de la lavande. C'est selon ces méthodes ancestrales qui ne supportent pas la plus petite brise ni le moindre souffle de vent que l'armée est venue une fois de plus prêter main forte à ce secteur d'activité fragile mais néanmoins indispensable à l'équilibre économique de l'agriculture de moyenne montagne. Performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui élève, à proximité du centre nucléaire de Cadarache, ses vigoureux lapins. Tirant profit d'une atmosphère particulièrement propice à une croissance rapide, le rable de ces généreux rongeurs ne manquera pas de faire la joie des gourmets et des gourmands de notre belle région. Merci! Après le douloureux démantèlement du site du plateau d'Albion, se posait la délicate question du stockage des ogives nucléaires. Grâce à une providentielle alliance du sabre du Goupillon, c'est sur le parvis de la cathédrale de la Major à Marseille qu'ont été artistiquement disposées ces longilignes fusées, fragiles obélisques des temps modernes. Beau début de saison pour l'Institut de la mode à Marseille, qui présente dans ses salons une somptueuse collection de vêtements de très grande taille. Cette providentielle initiative a enfin permis la création de 2 emplois spécialisés pour la pose et la peinture des boutons de braguette des pantalons exposés. Performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui élève, à proximité de la réserve naturelle de Camargue, ces appétissants volatiles, matières premières indispensables à la confection de la terrine de Gabian. Tirant profit d'un terreau particulièrement propice à une croissance rapide, le fumet de ces gracieux oiseaux marins ne manquera pas de faire la joie des gourmets et des gourmands de notre belle région.
On nous les promettait depuis longtemps, les voilà. Les nouveaux personnages de la crèche aux normes ISO 9002, sélectionnés par les instances européennes. Entièrement relookés par un célèbre designer allemand, voici Marie, Joseph, le bœuf, l'âne et la foule des bergers et autres pistachiers anonymes, sentons incontournables pour une belle crèche européenne réussie, respectant les normes édictées par Bruxelles. Nourrir 50 000 mouettes tous les jours, c'est une lourde responsabilité. Il leur faut un produit très nutritif, protido énergétique et métabolisable. C'est pourquoi j'ai choisi un aliment riche en glucides et pauvre en lipides. Et là... Bordille, le complément indispensable pour la nourriture équilibrée de votre volatile. Changement radical dans les méthodes d'entraînement de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de son nouvel entraîneur, Antonio Miguel Muñoz. Ce sont les défenseurs, principalement le libéro et le stoppeur de l'équipe, qui ont eu le plus de mal à s'adapter à cette vie. Marché prometteur pour cet éleveur visionnaire des environs de Cadarache. En effet, son élevage de lapins a été sélectionné par la Culasse Joyeuse, cette société de chasse qui regroupe tous les chasseurs myopes de notre belle région. Marché prometteur pour cet éleveur visionnaire des environs de la réserve naturelle de Camargue. En effet, son élevage de mouettes a été sélectionné par la Culasse Rieuse, cette société de chasse qui regroupe tous les chasseurs végétariens de notre belle région. Bravo, bravo. Arrivé au port de Marseille de la nouvelle Papamobile avec lequel le Saint-Père ira visiter les pays du Maghreb. Pneus renforcés par des pavés de rue, vitres blindées, alarmes volumétriques et jantes en alliage relique. Gageons que cette Papamobile fera beaucoup d'envieux dans les pays visités. Nouvelle tentative de record en milieu opaque dans les laboratoires de la COMEX. Bénéficiant d'une logistique ultra performante, les plongeurs n'ont eu aucune difficulté notoire lors des phases de descente. En revanche, les paliers de décompression, lors de la remontée, ont été perturbés par la coagulation prématurée de ce liquide instable à haute température. Incident de parcours pour le tout nouvel Institut de la qualité totale, un court-circuit dans l'ouvre-porte a malencontreusement provoqué un départ d'incendie ignoré par les détecteurs de fumée en panne. Le feu a alors pu s'étendre au plafond en amiante non inifugé. Comble de malchance, les extincteurs n'ont pas fonctionné. Néanmoins, la mission de l'Institut de la qualité totale demeure, aider les entreprises à tendre vers le zéro défaut. Nouveauté dans le recrutement des joueurs de l'Olympique de Marseille, ils seront soumis à un test de coefficient intellectuel. Les premiers essais pratiqués sur les joueurs ont donné des résultats encourageants. Bien sûr, avec une moyenne de 0,3, beaucoup reste à faire, mais la saison est loin d'être terminée. La descente aux enfers continue pour le repreneur d'entreprise en difficulté Bernard Tapie. Déjà accablé de dettes, il n'est même plus en mesure de régler 4 pastis, 3 mauresques, un jus d'ananas et 2 cafés dont un décaféiné.
Performance et qualité, tels sont les maîtres mots qui animent cette PME de ma belle Provence que j'aime, qui vient d'inventer la machine à écrire Robert. Bien sûr, tous les détails ne sont pas encore réglés, mais nul doute que tous les Robert attendent avec impatience l'arrivée sur le marché de ce fulgurant gain de temps. Après le succès de On rentre ici comme dans un moulin aux éditions de l'Assemblée nationale, Philippe Seguin sort un nouveau roman, en grande partie autobiographique, La Chèvre. Marché du siècle pour cette PME spécialisée dans les pâtes alimentaires qui a réussi la première à commercialiser des spaghettis répondant strictement aux nouvelles normes européennes, leur imposant une longueur maximale de 3 cm, conformément aux traditions culinaires de nos amis allemands. Madame, Noël approche. Que diriez-vous d'échapper à la sempiternelle corvée de devoir réunir sur votre table les traditionnels 13 desserts provençaux? La solution s'appelle 13 en 1. 13 en 1, ce sont vos 13 desserts compactés en un seul bloc de délicieuses pâtes à tartiner, fabriquées dans la tradition pastorale et dans des conditions d'hygiène irréprochables par une dynamique entreprise de notre belle région. Consternante décision pour les vins d'appellation Châteauneuf-du-Pape. En effet, les autorités du Vatican ont interdit au précieux breuvage d'utiliser le nom du Saint-Père, protégé par copyright. La réplique de nos courageux vignerons ne s'est pas fait attendre. La cuvée 1996 s'appellera Vieux Gourbi du Curé. Pour distinguer la vipère de la couleuvre, il suffit de regarder sa tête de près. Si elle est ovale, c'est une couleuvre. Si elle est triangulaire, c'est trop tard.
Noisy-en-Mer inaugurera la saison 96-97 avec Le Petit Poucet, le célèbre ballet composé par Ilyushin Tupolev. Gage de sérieux et de professionnalisme, la célèbre danseuse a tenu elle-même à arpenter la plaine de la Crau pour choisir un à un les cailloux qui seront utilisés dans le spectacle.